Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance de service minimum pour l'or qui s'est contenté d'invalider les velléités baissières. Et nous voyons qu'après avoir pris appui sur la moyenne mobile à cette séance, les cours sont repartis à la hausse et nous terminons avec une hausse assez maigre de 0,34%. J'ai envie de dire que c'est quand même de la temporisation puisque nous restons en dessous des plus hauts de la veille et surtout on voit qu'avec toutes les tergiversations de l'or sur les dernières séances, eh bien la M7 commence à s'aplatir. S'aplatir, cela veut dire tout simplement qu'elle joue un rôle de support de moins en moins pertinent et qu'on est en train de faire le lit d'une prochaine attaque baissière. Je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Il demeure que anticiper cette attaque baissière, c'est pas très raisonnable, d'autant que le MACD reste très bien orienté au-dessus de son signal et positif, le momentum également positif et le stochastique en zone de surachat. Donc shorter, vendre à découvert l'or maintenant, ça relève vraiment du pari et ce n'est pas raisonnable de le faire, mais il faut quand même être un peu prudent, d'autant que les divergences s'accumulent, momentum, stochastique. Dans les deux cas, on a inscrit des plus hauts sur les cours, mais pas sur les indicateurs, ce qui montre le caractère un petit peu euh, eh bien, peu solide de la hausse actuelle. On verra. Il faut absolument aller s'affranchir de la résistance à 1248 pour aller ensuite chercher la médiane de la fourchette d'Androusmov qui constitue l'objectif naturel. On remarque que si on va chercher les 1255 en début de semaine prochaine, ça nous permettrait de valider à la fois la présence de ce canal noir et la médiane de la fourchette d'Androus. Tous les haussiers seraient heureux. Alors, ce qui est intéressant de regarder maintenant, tout de suite, c'est basculer en hebdomadaire, puisque nous sommes le week-end, et de voir que nous sommes vraiment à la croisée des chemins, parce que nous étions à l'intérieur d'un biseau noir, ici, dans lequel nous effectuons des rotations, rien de neuf. Par contre, la fourchette d'Andrews bleue, ici, arrive à sa limite. C'est-à-dire que là, on a essayé de la passer en séance, cette fourchette d'Andrews bleue, mais on a échoué, et on vient clôturer à l'intérieur de la fourchette d'Andrews. Et tant qu'on ne se sera pas extrait par le haut de cette fourchette d'Andrews, eh bien l'objectif naturel restera la médiane qui, on le comprend très bien, attirerait les cours vers les 1050, 1070. Donc il faut vraiment arrêter de tergiverser et passer au-dessus de cette fourchette d'Andrews en hebdomadaire. Et rappelons toujours, c'était pas la queue qui remue le chien. Donc les unités longues normalement doivent s'imposer aux unités courtes. Alors, comment trader l'or? Alors, si vous êtes haussier, je pense que le mieux à faire, c'est de faire ce que vous avez fait jusqu'à présent, à savoir attendre les contacts avec la M7 et puis acheter systématiquement pour aller chercher en intraday la Bollinger supérieure ou voire même sur plusieurs séances les résistances à 1248 et ceux dont j'ai parlé précédemment. Les plus prudents attendront une consolidation éventuellement sur la M20 pour acheter, mais pareil, ne pas oublier de mettre les stop loss. Si par contre vous êtes baissier, vous pouvez espérer shorter en cas de refus de passer la résistance à 1248. Si en intraday vous voyez qu'il y a une faiblesse, vous pouvez shorter sur ces niveaux, mais il est très délicat de shorter quand on est contre tendance, ça se fait pas. Voilà, donc personnellement je suis haussier sur l'or, aussi bien à court terme qu'à moyen terme, mais il y a des signes de faiblesse qu'on ne peut pas éluder, donc stop loss plus que jamais obligatoire. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.